de quoi aujourd'hui? La Et du... Québec. Et du Québec. On s'en va où là maintenant, ma chérie? Chez Jean-Baptiste. Et on s'en va fêter la Saint-Jean-Baptiste à... Moi. Quel village? Dans quel village on s'en va? C'est une gagne. Non, on s'en va à Saint-Michel-de-Bellechasse. Ouais, on va avoir plein d'amis là-bas. Puis on va aller fêter la Saint-Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Non, oui, oui. Mais aujourd'hui, on dit Bonne Saint-Jean! Alors, je viens de coucher Marguerite. On va la laisser dormir. Il y a un chansonnier qui vient de commencer à côté. Je ne sais pas à quel point elle va dormir, mais on va aller voir ce qui se passe. Son sac chalut pendant la nuit, à grand coup de poing, la boue son lit. OK, viens ici, je vais te faire une couette. Dépêche-toi. Allez hop, Minou. On est parti. Où est-ce qu'on s'en va? À chez Jean-Baptiste. On s'en va à la douane. Dans ton bras puissant, ton amour me soutient. Pourquoi tu es ici? Parce que c'est plaisant de faire des activités comme ça pour la foi, des activités diocésaines. On voit plein de gens différents, plein de familles. Joël, veux-tu dire quelque chose? Noël, veux-tu parler? Oui, mais faut que tu le dises par ici. Noël, Attends, alors, comment? Un, veux-tu deux, trois. parler? Oui, moi aussi, j'aime ça prendre toutes les occasions que je peux pour participer à la vie de foi dans le diocèse avec des gens qui partagent leur foi, parce que je pense qu'on a besoin de communautés vivantes pour bien se développer. La lumière de la joie, Seigneur. Comment ça va? On va faire la messe. Va me coucher à chaque minute pour aller à la messe, puis va préparer des couets pour les tables des gars. Je suis en compagnie du Père Martin Lagacé, l'instigateur de Villégiature et Tradition, dans lequel s'inscrit cette belle fête de la Saint-Jean célébrée ces jours-ci. Alors, je lui laisse nous en dire quelques mots. Bien, ça se situe un petit peu dans la logique de la guérison de la mémoire au Québec. C'est parce que le pape Jean-Paul II, quand il nous a visités en 1984 à l'Université Laval, il a dit « Ne laissez pas se creuser un fossé entre le passé et le présent. N'acceptez pas le divorce entre la foi et la culture. » Mais ce fossé, il s'est creusé, puis le divorce, il a été un peu prononcé. Mais justement, Villégiature Tradition, c'est reconstruire ce pont avec notre histoire, notre patrimoine, notre héritage. Donc tout ça, ça nous appartient. Ça appartient aussi aux immigrants, tous ceux qui sont, tous les immigrants, puis en particulier les catholiques, parce que Saint Paul, il dit qu'il n'y a plus ni juifs, ni païens, ni esclaves, ni hommes libres. On est tous un dans le Christ Jésus. Et on est tous héritiers par le Christ. Je me suis mis à lire sur notre histoire, sur les saints, sur l'exploration, sur le folklore, la littérature. Puis ça m'a donné une fierté de notre histoire, et en particulier notre histoire religieuse. Et c'est ça qui me paraît important de partager avec nous, nos chrétiens. Judith, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Bien, je suis ici pour célébrer l'été, notre fête nationale, montrer aux enfants aussi la fête nationale des Québécois à la façon que moi, je l'ai vécue quand j'étais jeune. Chez nous, c'était vraiment la Saint-Jean-Baptiste. Je faisais mes fêtes dans les cantons de l'Est, en campagne. Et puis, c'est ça, à Québec, il y en a une belle fête nationale, mais c'est plus la musique d'aujourd'hui, avec des artistes populaires, il n'y a rien de religieux. Ici, à Saint-Michel, écoute, c'est comme dans mon enfance, là, donc je suis contente de faire partager ça à mes enfants et une amie aussi de ma fille qui nous accompagne. À ton avis, l'importance de la foi dans la culture québécoise? Oh, elle n'a pas assez d'importance à mon sens, mais en fait, c'est une question de génération. Hein? Les gens plus vieux, peut-être que moi, ont tous été à l'église, donc ils ont un petit peu, mais si je regarde mes enfants, les amis qu'ils ont à l'école, et pour eux, la foi, ça ne fait pas partie de la culture québécoise. Moi, je suis heureuse de pouvoir leur montrer ça un petit peu quand je peux justement inviter des jeunes. Là, ce matin, justement, l'amie de ma fille, c'était la première fois qu'elle allait à une messe de toute sa vie, puis elle a 12 ans.
Alors, elle a eu toute une messe de Saint-Jean-Baptiste traditionnelle. Elle a entendu parler de notre patron du Québec. J'étais bien contente. C'est-tu toi qui vas interviewer? T'es-tu rendu comme maman? Journaliste? Non, t'es-tu rendu journaliste comme maman? Jean-Baptiste, nous pêchons. Pourquoi Jean-Baptiste, c'est notre patron? Je sais pas. Peut-être que parce que Jean-Baptiste, il a eu une mission particulière. Puis ça, au Québec, c'est une mission extraordinaire, qu'on a vraiment besoin d'un saint qui va nous aider à retrouver cette communion-là entre les générations. Fait que toi, par exemple, avec ton père qui est après filmé, le Seigneur, il faut qu'il passe pour qu'il y ait une continuité, qu'on se réconcilie avec notre histoire, puis nos pères, puis nos ancêtres, puis qu'on apprenne à transmettre aussi aux générations d'après. Comme toi, là, que ça a l'air de vraiment t'intéresser, là. Genre. Puis demande... T'as-tu d'autres questions? T'as-tu une autre question, Papa Thomas? Non. Non? Tu dis... Ça va être tout. Merci beaucoup clair. pour SCDQ.tv. T'es écœurant. Elle est super bonne. Bam, bam! C'est bon, hein? C'est bon, les gars. Est-ce qu'on a eu une belle messe ce matin? Oui. Merci les belles filles. Faites-vous à la caméra. Saint-Michel de Bellechasse s'inscrit dans ce projet de quelle manière? Alors, villégiature, tradition, les deux mots sont importants parce que villégiature, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'intellectuels, d'hommes d'État, de gens, d'hommes d'affaires qui ont des beaux chalets magnifiques au bord de la mer ou à la campagne, puis ils invitent leurs chums, puis leurs amis, tout ça. Puis en fait, il se passe bien des choses importantes dans une villégiature. Puis moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un beau chalet. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... Puis j'ai envie de faire une villégiature pour plein de monde. Puis là, moi, ça fait longtemps que je suis en amour avec ce village de Saint-Michel de Bellechasse. Puis un jour, on est venu tourner une vidéo avec bande de prêtres dans la chapelle. Et puis là, il y a eu le déclic. Je me suis dit, la villégiature, c'est ici. Il faut amener les gens de Québec, c'est à une demi-heure de Québec, prendre l'air dans un cadre de beauté. Et ce village, Saint-Michel, c'est une icône patrimoniale. On entre ici, on entre dans le monde qui était le nôtre. Dès qu'on quitte l'autoroute 20, on voit le paysage et ça nous ouvre le cœur. On entre dans les rues, c'est plein de belles maisons anciennes, l'église, le presbytère, le fleuve, tout ça, ça nous connecte. Alors, villégiature, mais villégiature justement pour aller faire le pas, le pèlerinage aux sources de notre tradition. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, pour pas tomber dans ce divorce de la foi et de la culture, on va célébrer la Saint-Jean-Baptiste avec un évêque, c'est extraordinaire pour la première fois. Donc, la dimension spirituelle, puis la dimension culturelle. Puis les gens qui viennent, ils prennent ce qu'ils veulent. Ceux qui ne sont pas croyants, ils ne sont pas obligés de... Il y avait des gens qui n'étaient pas croyants à la messe, mais c'est simplement, ça fait partie de notre culture. Donc, tout Québécois peut se réapproprier son héritage sur le mode de villégiature et tradition. Je suis ici en compagnie de valeureux Français qui ont fait le saut de traverser l'Atlantique et venir habiter ici. Pourquoi avez-vous choisi le Québec? On trouve qu'il y a une douceur de vivre, les gens sont très courtois et puis il y a aussi tout un champ des possibles qui s'ouvre pour les enfants pour qu'ils deviennent ceux qui sont appelés à devenir, là, loin de certains formatages. Donc ça nous semblait être un endroit où on pouvait être aussi assez libre. Pourquoi on est venu? Nous, on est venu en mission pour la communauté l'Emmanuel en 2007. On est venu pour 3 ans et ça fait 15 ans qu'on est là. Et puis la mission aussi. La mission, elle s'est pas arrêtée au bout de 3 ans, donc on est content de continuer, de poursuivre la mission, aider à la croissance de l'Église ici, la recroissance de l'Église. Voilà, c'est une joie de... Puis je me souviens d'une phrase du cardinal Lustiger qui nous parlait, c'était en 2004, il nous disait « Le monde actuel, c'est un champ de ruines ». Donc on pourrait se désoler devant un champ de ruines. Et en fait, ils avaient dit, mais c'est extraordinaire, au contraire, c'est le champ de tous les possibles. Voilà. Donc moi, je trouve ça super. On est bien ici. Et j'ai envie de vous demander un souhait que vous avez pour le Québec. Moi, je dirais peut-être qu'ils redécouvrent la beauté de la foi catholique. Voilà. Ouais, moi, j'allais dire la même chose, la joie. En fait, surtout que le Québec garde sa joie de vivre, parce que les Québécois sont joyeux,
et que cette joie, qui retrouve la racine de cette joie, qui est vraiment en fait enracinée dans la foi, quoi. HDQ Marguerite Balduc. HDQ Télé. Et crème glacée. Crème glacée. C'est bon. Yeah! Thank you.